toujours dans nos exemples de correction de photos de groupe, vous remarquez que celle-ci est de la même troupe que la précédente vidéo. Vous avez remarqué que j'ai 3 rangées maintenant. La dernière est vraiment sous-exposée et en plus, on découvre que les fronts sont rougis par une lumière de scène, d'arrière-scène, qui venait donner du rouge dans cette partie-là, dans la profondeur de la photo. On va commencer par corriger les nos 3 protagonistes de la deuxième rangée. Toujours comme dans le cas de l'exemple précédent, on s'en va dans le masquage ici. Et on vient attendre que la détection des personnes se fasse. Maintenant, nous avons ici la personne qui est à l'extrême droite. On a besoin de tout le corps, fait qu'on crée un masque à partir de ça ici, et on vient tout simplement augmenter l'exposition pour que celle-ci ressemble à celle des autres de la rangée. Nous avons ensuite les 2 personnes qui sont à l'extrême gauche, c'est-à-dire lui et lui. Ces 2 personnes-là, nous allons également venir les chercher dans notre liste de personnes ici, c'est-à-dire la personne 1, à laquelle nous allons créer également un masque. Et toutefois, il y a quelque chose de particulier pour celle-ci. On augmente l'exposition pour effectivement rendre le visage semblable à ceux qui sont là. Mais son gilet blanc ici, là, son pullover blanc, vient comme boucher, pas boucher, mais vient comme donner de l'importance, une importance exagérée à ce personnage. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réduire ceci en utilisant les hautes lumières. Donc là, voyez-vous, on a réduit la brillance du pullover et tout en conservant une bonne exposition dans la figure. Ensuite, nous avons celui-là ici. Lui, créer un nouveau masque. On a sélectionné des personnes. Est-ce qu'il apparaît dans la liste des personnes? C'est une bonne question. C'est vraiment une très bonne question. On a simplement qu'à passer la souris au-dessus de chacun des visages jusqu'à temps de voir apparaître son visage en rouge. Mais non, il n'apparaît pas. Fait que, à la place, on va prendre un des visages qui lui apparaît, c'est-à-dire, par exemple, celui-là ici. On viendra à la fin s'occuper de ce personnage. On crée un masque. On augmente l'exposition. OK, comme ça, pas trop. On crée un nouveau masque. Toujours pour sélectionner une personne. Nous allons maintenant aller chercher celui-là, ici. Créer un masque. Augmenter l'exposition, juste pour dire, comme ça. Comme vous voyez, il y a du rouge qu'il va falloir enlever après.
Et le dernier, qui est celui-là ici, on vient créer un nouveau masque avec une sélection de personnes. OK. Là, on a notre personnage qui est en arrière, qui est ici en fin de compte. On va tout simplement faire la même chose qu'avec les autres, jouer avec l'exposition. OK, grosso modo, comme ça ici. C'est bon. Peut-être même en ajouter un peu à Cynthia. Créer un nouveau masque. Maintenant, on fait sélectionner une personne. Ce coup-là, on va juste travailler sur le visage. Parce qu'il ne faut pas trop en mettre parce que Cynthia a le teint de la peau un peu foncé. Donc là maintenant, le système est en train de détecter les différentes parties du corps. Et nous, c'est la peau du visage. Ici, on va créer un masque avec la peau du visage. On augmente légèrement la brillance, très peu. Et là maintenant, on va créer un nouveau masque, ce coup-là à partir d'objets. Parce que comme on a vu, notre individu ici, il n'est pas détecté. Donc on sélectionne la zone. Le système découvre automatiquement la peau de notre individu. On a simplement qu'à augmenter un petit peu la brillance, comme ça. Ensuite de ça, il faut régler le code du rouge ici. On a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Est-ce qu'on y va avec un dégradé du masque, un masque dégradé, ou un masque radial qui serait ovale ici, qui recouvrirait seulement que... Peut-être qu'on serait mieux qu'un masque radial, ça éviterait d'aller jouer ici dans chaque côté. Donc on crée un nouveau masque, un dégradé radial, comme ça ici, voyez-vous. On vient le déplacer pour qu'il ne touche que malheureusement, il touche un petit peu ici mais on peut toujours faire une soustraction après ça. On va tout simplement venir réduire la saturation un petit peu, pas trop, comme ça, peut-être un petit peu plus ici, comme ça ici, pour englober les fronts des deux personnes ici. Ok, peut-être même en le poussant un peu plus. On va toucher moins à celui-là ici. Est-ce que vous croyez que ça... Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux que c'était. On ferme ça ici. Il y a peut-être, lui, mettre un petit peu de brillance supplémentaire. Fait qu'on revient dans nos différents masques. Lui, c'était lequel, ça? Le premier, je pense, hein? Oui. Et on en ajoute juste un petit peu. Pas trop, juste pour dire. Comme ça. Est-ce que Benoît... Ouais, peut-être Benoît. Fait qu'on vient créer un nouveau masque de personne.
OK. Benoît, c'est lui. Et on vient. OK. Juste un petit peu au niveau de la peau du visage, là. Je vais juste donner un petit... Juste un petit quelque chose. Bon. Ensuite, ça c'est bon, ça c'est bon. Lui ici, lui, un petit poil. Ouais. Fait créer un nouveau masque, sélectionner une personne. OK, détection de personne. OK. Lui. On crée un masque. On augmente un petit peu. Pas trop, juste un petit peu. Peut-être un peu de contraste. On augmente un petit peu, comme ça. Bon. Ça a l'air bien beau, ça. On ferme nos masques. Et une fois qu'on a notre photo ici, on peut maintenant on peut maintenant l'exporter. Moi, ce que je fais ici, c'est que je viens faire une exportation. OK. Une exportation, par exemple, à pleine grandeur. Moi, j'ai appelé ça normal. Là, je viens choisir normal ici. Comme ça. Et vous voyez ici, là, ça va être placé dans un sous-dossier de l'image d'origine qui va s'appeler normal. Et puis, je touche pas à la dimension. Je je n'enlève pas les informations de personnes parce que dans les informations de personnes, j'ai toute la liste des personnes qui sont dans la photo. Ensuite de ça, c'est tout. On fait... J'exporte à 100% qualité. JPEG format d'image. JPEG XL, qualité sans perte. OK. Fait que je fais exporter. Voyez-vous ici en haut à gauche, là, on a l'avancement de l'exportation. Et où va-t-on retrouver notre image? C'est dans le dossier qui s'appelle normal, qui est en dessous du dossier où l'image se trouve. Attention, on ouvre ça ici. On revient à bibliothèque. Et on dit atteindre le dossier de bibliothèque. Comme ça, c'est ici. Normal. J'en ai deux dans normal. Et voilà notre photo, qui est une mise en scène d'Isabelle Bédard. C'est l'équipe au complet. Et je vais juste vous montrer les mots-clés ici. C'était pas dans celui-là. Ah, j'ai dû passer... en principe, j'aurai toute la liste des... Excusez-moi. Ça sera pour une prochaine fois. Fait que voici notre photo avec une correction là,
Malgré qu'on peut aller voir si... ça, c'est une autre photo que je suis en train de travailler, là. C'est... c'est pour bientôt. Quand j'aurai déterminé le travail qu'il faut lui faire, je vous reviendrai qu'une vidéo. Fait que je vous remercie beaucoup m'avoir écouté. Et j'espère que cet exercice-là vous aura permis de voir ce qui est possible de faire là, pour corriger une photo de groupe qui, je vais pourtant demander à l'éclairagiste de rajouter de la lumière, là, mais ça s'est pas concrétisé. Fait qu'à un de ces jours, à bientôt.